Hello et bienvenue sur ce podcast Manifeste avec Charlotte. Cette semaine, on se retrouve pour un épisode qui va être un petit peu plus court que d'habitude, mais qui sera tout aussi efficace et comme toujours préparé avec beaucoup d'amour. Et le sujet de notre épisode d'aujourd'hui, c'est un petit exercice que je trouve vraiment très fun et surtout qui a bien fonctionné pour moi à de multiples reprises. Donc je pense que ça va vous plaire aussi et oui, j'espère que vous m'en donnerez des nouvelles. Et cet exercice, ça s'appelle la boîte à manifestation. Et c'est vraiment une super technique parce que quand on veut manifester de belles choses dans notre vie, à un moment ou à un autre, quand c'est quelque chose qui nous tient vraiment beaucoup à cœur, on va avoir tendance à tomber dans une forme de contrôle. Je pense que ça nous est tous arrivé à un moment ou à un autre. On va commencer à obséder, on se demande quand ça va arriver, comment, si c'est vraiment possible, et ainsi de suite. Et quand on tombe là-dedans, ça peut être difficile de lâcher prise et de faire confiance à l'univers que ce qu'on veut va arriver. Mais cette boîte à manifestation, elle va bien vous aider parce qu'elle va vous permettre de vous détacher du résultat et comme vous le savez déjà sûrement, ça c'est vraiment une des clés essentielles pour que ça puisse se faire. Et si vous vous demandez pourquoi il faut être détaché, pourquoi il faut lâcher prise, la meilleure manière d'expliquer ça de manière simplifiée, c'est que plus vous êtes attaché à quelque chose, plus vous envoyez un message à l'univers qui dit je n'ai pas ce que je veux, je n'ai pas ce que je veux, je n'ai pas ce que je veux. Alors que quand vous posez votre intention et que vous laissez faire parce que vous avez confiance, ce que vous envoyez comme message dans ce cas-là, c'est j'ai confiance parce que ça m'appartient déjà. Et donc, évidemment, ça va se faire très facilement et très naturellement. Le seul obstacle, quand on parle de manifestation, c'est toujours nous-mêmes. Toujours, toujours. Et croyez-moi, je sais vraiment à quel point ça peut être difficile des fois de lâcher prise et d'avoir confiance quand c'est quelque chose qui est vraiment très important pour nous. Moi, par exemple, quand je suis passée de salarié à entrepreneur et que je voulais ça plus que tout au monde, ça n'a pas été simple de lâcher prise là-dessus, mais c'est au moment où j'y suis arrivée, au moment où j'ai vraiment senti que la pression se relâchait, que j'avais lâché prise sur l'issue, sur le résultat, c'est à ce moment-là que ça a vraiment décollé. Mais c'est vraiment pas simple. C'est vraiment pas simple des fois, mais ça en vaut la peine et ça se fait petit à petit, déjà en apprenant à diriger notre esprit, en travaillant sur nos croyances, mais aussi au travers de l'expérience. Parce que petit à petit, on comprend que cet univers dans lequel on vit, il est bienveillant, que oui, on peut faire confiance, que oui, on est en sécurité et que oui, on est bien les créateurs de notre réalité. C'est toujours nous qui avons les manettes du jeu, même si je sais que bien souvent, on peut avoir l'impression que ce n'est pas le cas. Si, nous avons toujours les manettes du jeu entre nos mains et c'est à nous de choisir de les utiliser intentionnellement. Et surtout, quand on apprend à se détacher de tout ça et qu'on a confiance, on accède aussi à beaucoup plus de paix intérieure et on profite beaucoup plus du moment présent parce qu'en général, la cause de nos souffrances et de nos angoisses, c'est l'illusion de séparation entre nous et ce qu'on désire. Et quand on se débarrasse de ça, tout va beaucoup mieux et on vit beaucoup mieux le moment présent également. Pour vous donner un exemple personnel de ce qui m'arrive en ce moment, j'ai décidé il y a quelque temps que je voulais quitter le Royaume-Uni. Ça fait 7 ans que j'y suis, donc ça fait quand même belle lurette. Et même si j'aime beaucoup l'Écosse, maintenant j'ai vraiment le sentiment d'en avoir fait le tour. Et je vous cache pas non plus que le mauvais temps, ça commence un peu à me taper sur le système. Tous les hivers aussi, c'est assez difficile parce que il fait très noir, il fait évidemment un temps de chien. Et il y a beaucoup moins de luminosité qu'en France. On voit presque pas, c'est à peine si on voit la lumière du jour. Donc c'est pas facile après des années ici et j'ai vraiment envie de partir dans un pays où il y a du soleil, où il fait beau, où on peut être dehors, où les hivers sont un peu moins rudes. Et donc, c'est dans mes plans de déménager dans un autre pays. Mais dans l'immédiat, il y a certaines choses qui font que ça va devoir attendre encore un petit peu parce que passer d'un pays à un autre, c'est quand même toute une organisation et pour le moment, je ne sais pas trop comment ça va se goupiller. Et donc, quand j'ai pris conscience que j'avais envie de quitter l'Écosse et que cette envie, elle a commencé à prendre beaucoup de place dans ma tête, ça n'a pas été simple à gérer du tout parce que quand j'ai décidé quelque chose, je suis pas particulièrement du genre patiente et évidemment, ça m'a beaucoup frustrée. Mais finalement,
après ce moment de frustration, je me suis rappelé que l'univers fait toujours bien les choses, que jusque-là, tout s'est très bien passé. Et je me suis dit que si pour le moment je suis encore ici, c'est qu'il y a une raison et que c'est dans mon meilleur intérêt, même si pour le moment je ne le vois pas clairement. Cela dit, je commence à entrevoir certaines raisons pour lesquelles c'est bénéfique pour moi. Et rien que ce changement de perspective, ça m'a bien aidé à lâcher prise là-dessus aussi. Et évidemment, je n'ai aucun doute sur le fait que ça va se faire, ça j'en suis absolument certaine. Mais j'ai réussi à me détacher de quand ça va se faire, que ce soit dans 3 mois, dans 6 mois ou même dans un an, c'est OK. De toute façon, ça ne changera pas grand-chose. Alors évidemment, des fois, ça m'arrive encore de râler en me disant, «J'en ai marre, il fait il fait toujours un temps pourri, on voit pas la lumière du jour, j'en ai marre de ci ou de ça». Mais je me rappelle que tout se fait à un moment donné. Je sais que ça va se faire comme je le souhaite et que c'est dans mon meilleur intérêt si pour le moment je suis ici. Et ce qui compte avant tout, pour moi, c'est de profiter au maximum de ma vie là, maintenant, dans le moment présent, d'être bien maintenant et pas d'attendre après telle ou telle chose. Et je sais que quand on parle de manifestation, on entend souvent qu'il faut faire un vision board, qu'on va regarder tous les jours, qu'il faut dire des affirmations, qu'il faut visualiser. Et même si toutes ces techniques, elles sont vraiment géniales et qu'elles fonctionnent, et moi je suis la première à les utiliser et à en parler, je sais aussi que des fois, ça peut ne pas nous convenir et que même ça peut rendre encore plus difficile de se détacher de ce qu'on veut manifester si on a constamment, mettons, le vision board sous le nez. Ça peut nous angoisser. Et donc, à ce moment-là, ça devient totalement contre-productif. Et c'est là que la boîte à manifestation elle va entrer en jeu. Alors là, vous vous dites sûrement, c'est quoi ce truc et comment j'en fais une? Et vous allez voir, c'est très simple. Donc pour commencer, il va vous falloir une boîte, toute simple, basique, à peu près de la taille d'une boîte à chaussures, même si après au niveau du format, c'est vous qui choisissez. Moi, je trouve que le format boîte à chaussures, c'est un bon format. Et ensuite, vous allez la décorer. Et ça, vraiment, c'est fun. Donc laissez parler votre créativité. Vous pouvez la peindre, vous pouvez dessiner, vous pouvez coller des images dessus ou même des phrases, des citations. C'est comme vous voulez. Donc prenez ça comme un petit moment de jeu, un moment de détente et au niveau du design, ça peut être, aussi élaboré que vous voulez ou aussi simple que vous voulez. C'est vraiment selon votre préférence. Et une fois que vous l'avez décoré avec amour, dedans, vous allez y mettre toutes ces choses qui vous angoissent, que ce soit votre liste d'affirmations ou votre liste d'objectifs, mais ça peut être aussi des images qui vont représenter ce que vous voulez manifester. Donc si vous voulez manifester une maison, mais que ça vous angoisse, que vous avez du mal à lâcher prise, mettez l'image de votre maison de rêve dans cette boîte. Ça peut être aussi des objets symboliques que vous avez qui représentent ce que vous voulez manifester mais qui, au final, vous stresse plus qu'autre chose. Par exemple, si vous voulez un enfant et que votre objet symbolique, c'est des chaussures de bébé, mettez-les dans la boîte pour le moment. Laissez-les dans la boîte pour le moment. Si vous voulez une relation avec une personne spécifique et que vous gardiez sa photo sur le frigo pour la voir tous les jours et que ça vous stresse, mettez ça dans la boîte aussi. Moi, perso, j'aime beaucoup utiliser des objets symboliques pour manifester, mais on est tous différents et il y a des moments où ça peut ne pas nous convenir. Et dans ce cas-là, on s'adapte tout simplement, on fait les choses différemment, il ne faut pas se prendre la tête. La manifestation, en soi, ça doit toujours être agréable, sinon c'est qu'on s'y prend pas du tout comme il faut. Pour moi, maintenant, avoir des visuels comme un vision board et des objets symboliques que je vois tous les jours, ça me fait plus ressentir de manque ou d'angoisse ou de stress parce que je sais que la manifestation fonctionne, ça fait un moment que je l'utilise de manière intentionnelle, j'ai de multiples preuves que ce que je veux arrive toujours et donc j'ai plus de raison d'angoisser. Mais dans certains cas, comme cette histoire de déménagement dans un autre pays, ça peut arriver que j'ai un peu de mal à lâcher prise à cause de mon impatience. Même si je sais que ça va se faire, je ressens quand même de l'impatience. Et dans ce cas, quand c'est comme ça, je vais mettre ça dans ma petite boîte à manifestation. Et donc dans la boîte, vous allez mettre toutes ces choses qui représentent ce que vous voulez manifester et dont vous avez du mal à vous détacher, qui vous angoissent. Et faites-en une petite cérémonie, faites-en un moment spécial. Par exemple, je vous recommanderais même d'allumer des bougies ou de faire brûler de la sauge ou du palo santo, juste pour créer une atmosphère dans laquelle vous vous sentez bien et dans laquelle vous êtes concentré sur votre intention de lâcher prise. Et ensuite, la partie la plus importante de tout ça, ça va être quand vous mettez toutes ces choses dans la boîte, de vous concentrer sur votre intention. Et cette intention, c'est que dès que vous avez mis
vos images, vos photos, vos objets dans la boîte, le seul acte de les mettre dans la boîte, ça signifie que vous lâchez prise et que vous allez désormais avoir pleinement confiance que l'univers, il va vous apporter ce que vous voulez. Et donc, ce n'est plus à vous de porter ça sur vos épaules. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, vous pouvez vous détendre et vous pouvez laisser faire. Si ça peut vous aider, vous pouvez même dire quelque chose comme en déposant, mettons, cette photo dans la boîte, je me libère de toute angoisse à propos de ma manifestation, je lâche prise et je promets de faire confiance à l'univers car je sais qu'il va m'apporter ce que je désire. Ma part du travail est déjà faite et maintenant je peux retrouver la paix. Et vous pouvez le dire pour chaque objet, chaque image que vous déposez dans la boîte. Et vraiment ressentez cette intention de manière sincère. Et quand tout est dans la boîte, refermez-la et lâchez prise. Maintenant, c'est entre les mains de l'univers, si je puis dire. Et d'un point de vue énergétique, vous avez lâché prise. C'est pas votre job de toujours tout faire. Quand on manifeste, le fait d'être, c'est beaucoup plus important que de faire. Incarner la personne qui a confiance, incarner la personne qui sait que ce qu'elle veut arrive, c'est beaucoup plus puissant, 1000 fois plus puissant que n'importe quelle action que vous pourriez faire dans un état d'angoisse ou de manque. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas agir du tout. Si par exemple, vous voulez écrire un livre, évidemment, il ne va pas s'écrire tout seul. Ou si vous voulez manifester votre âme sœur, vous pouvez par exemple travailler sur votre amour-propre, sur la guérison des blessures du passé. Mais l'énergie et l'état d'esprit avec lesquels on agit, c'est ce qui va faire que ça portera ses fruits ou non. Mais parfois, je sais qu'on a besoin de lâcher prise pour que tout ça puisse se faire naturellement, que ça puisse se faire sans forcer. Et cette boîte à manifestation, elle est là pour vous aider à faire ça. Donc vous pouvez agir, mais fini les prises de tête. Maintenant, c'est dans la boîte, donc on fait ce qu'on a à faire, mais on le fait avec légèreté et confiance parce que le reste, c'est entre les mains de l'univers. Et vous pouvez aussi voir cette boîte comme une sorte de colis que vous envoyez à l'univers. Donc une fois que c'est terminé, le colis, il a été envoyé et ça va arriver à bon port. Ça, c'est garanti, il n'y a rien à craindre. La poste de l'univers, elle fonctionne très bien. Et en préparant cet épisode aussi, j'ai eu une autre idée, une autre version de cette technique que je trouve vraiment cool. Et c'est d'écrire toutes ces manifestations sur lesquelles vous voulez lâcher prise. Vous allez les écrire sur un papier. Et ensuite, une fois que c'est fait, vous mettez ça dans une enveloppe sans adresse ou vous pouvez même juste écrire à l'univers. Et ensuite, vous allez la mettre dans une boîte aux lettres. Pourquoi? Tout simplement pour symboliser le fait que vous l'avez envoyé à l'univers et que ce n'est plus à vous de vous en inquiéter, ce n'est plus à vous de vous en charger. Et je pense que ça peut être très fun et surtout vraiment très symbolique comme geste d'aller déposer ça dans une boîte à lettres pour vraiment lâcher prise. Mais bref, pour revenir à notre boîte à manifestation, une fois que vous l'avez terminée, que vous l'avez fermée, que vous l'avez mise dans un placard pour pas la voir, vous allez l'y laisser pour au moins 6 ou 8 mois. Et dans 6 ou 8 mois, vous pourrez la réouvrir. Donc, vous pouvez vous mettre un rappel sur le téléphone pour le faire. Par contre, tombez pas dans le piège de faire ça toutes les semaines, d'aller voir dans la boîte toutes les semaines ou même tous les mois, parce que sinon, ça serait totalement contre-productif. Laissez votre boîte là où elle est, au fond d'un placard ou là où vous voulez, où vous ne la verrez pas, et réouvrez-la seulement dans quelques mois. Et quand vous le faites, vous verrez que ce sera un sentiment absolument délicieux de voir toutes ces choses qui se sont concrétisées. Il y a peut-être aussi des manifestations qui étaient importantes pour vous il y a 6 mois, qui ne le sont plus maintenant. Et maintenant, vous voulez autre chose. Moi, je sais que ça m'est arrivé plusieurs fois de changer d'avis sur ce que je voulais. Donc, faites un peu de nettoyage dans la boîte, enlevez tout ce que vous voulez plus et enlevez aussi tout ce qui s'est déjà manifesté. Et si besoin, vous pouvez même y ajouter de nouvelles manifestations dont vous avez besoin de vous détacher. Et ça, c'est vraiment une super technique pour lâcher prise et pour se libérer. Et je sais que ça conviendra à certaines personnes et pas à d'autres. Si vous êtes vraiment très visuel et que vous, ça vous cause pas d'angoisse, que vous arrivez à lâcher prise facilement, c'est pas nécessaire de le faire. Donc vraiment, allez-y au feeling en fonction de ce qui vous appelle à vous. Et si vous pensez, par contre, que ça pourra vous aider et que ça pourra vous faire du bien, dans ce cas-là, faites-le. Ça mange pas de pain, ça prend pas longtemps. Et vraiment, moi, je sais que ça m'a beaucoup aidé et je pense que ça vous aidera beaucoup aussi. Et sur ce, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère vraiment que ça vous aura été utile. Et si vous faites votre petite boîte à manifestation, n'hésitez pas à m'envoyer une photo, ça me fera plaisir de la voir. Et comme d'habitude, si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les suivants.
Et si vous voulez être vraiment des petits choux, laissez-moi un avis et une note sur Apple Podcast ou sur Spotify. Ce sera vraiment très, très apprécié et aussi ce sera très utile parce que ça me motive à continuer à créer des contenus comme celui-ci et aussi ça permettra à d'autres personnes de découvrir le podcast. Donc prenez soin de vous, copinettes et copinous, et je vous dis à la semaine prochaine. La loi d'attraction a changé ma vie et elle changera la vôtre aussi. Bye!